Je m'appelle Myriam Duc, je suis chargée de recherche à l'IFSTAR. Je travaille actuellement au laboratoire SRO, sol, roche et ouvrages géotechniques. Je suis arrivée donc il y a à peu près une dizaine d'années en tant que physico-chimiste dans une équipe qui travaille sur de la géotechnique. Mon apport à l'équipe, c'est vraiment d'apporter l'échelle microstructurale, toute la partie étude scientifique à l'échelle des particules, des petites particules de sol, de roche, pour mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle macroscopique, donc notamment les comportements du point de vue mécanique. Donc c'est vraiment un travail en collaboration avec les collègues qui viennent d'autres domaines. Notre point un petit peu de rencontre, quand je suis arrivée, c'était vraiment les argiles. Donc l'ensemble de mon travail, c'est de tourner autour des argiles. Mon cursus, je dirais au départ, ne m'a peut-être pas prédestiné à travailler dans ce domaine. J'ai réalisé un doctorat en physique-chimie au départ, au CNRS, donc plutôt côté recherche fondamentale. Ça portait sur des matériaux qu'on peut utiliser comme additifs à des barrières pour limiter la mobilité des polluants dans l'environnement. C'est par ce biais en fait que j'ai rencontré les argiles, puisque j'ai réalisé un postdoc après ma thèse pour l'ANDRA, donc l'agence nationale qui s'occupe de la gestion des déchets nucléaires. Et les argiles ont des propriétés remarquables pour arriver à limiter la mobilité des polluants dans l'environnement. Donc c'est par ce biais que je suis arrivée à l'IFSTAR, parce que les argiles, c'est également le principal constituant de très nombreux sols, et elles posent vraiment des problèmes dans énormément de domaines du génie civil. Donc que ça soit dans le domaine des granulats, des sables, les sables de carrière qui peuvent avoir une grande quantité d'argile qui vont poser problème après une fois qu'on met ces sables au contact de bitume par exemple pour fabriquer des chaussées. Les argiles également présentes dans les sables peuvent être utilisés pour réaliser des bétons, et là dans ce cas-là on a fait le choix directement de laver les sables pour éliminer les argiles. Elles sont présentes dans de nombreux sols comme les sols de la région parisienne. Et en présence d'une sécheresse, durant une sécheresse pendant un été, eh bien, certaines argiles ont la propriété de gonfler ou de se rétracter. Lorsqu'elles sont présentes sous des bâtiments, eh bien, on va avoir de la pathologie qui va se développer au niveau des bâtiments. Donc, c'est le problème de sécheresse et de retrait-gonflement des argiles. Donc, ça a été également une de mes thématiques quand je suis arrivée à l'IFSTAR, sur lesquelles j'ai travaillé pendant quelques années. Actuellement, donc, on termine un travail sur les granulats et on commence également à s'intéresser aux problèmes des argiles, ou plutôt aux propriétés des argiles qu'on peut utiliser pour réaliser des liants alternatifs comme les géopolymères qui sont fabriqués à partir de métakaolin, des argiles calcinées. Ou bien on peut également utiliser les argiles calcinées de la même manière comme substitut à une partie du ciment, parce qu'elles ont une réaction qui peut permettre de réaliser un liant à partir de ces argiles calcinées. Dans mon cas, j'étais très intéressée par la partie minéralogie des matériaux, et on s'est lancé dans le montage d'un projet région Île-de-France, Sésame, qui a permis l'acquisition d'un diffractomètre de rayons X couplé à des chambres environnementales et chambres haute température, qui ont permis de développer les thématiques de recherche autour des argiles. Mon travail à l'IFSTAR m'a permis de monter un certain nombre de collaborations, qui m'ont permis de rencontrer également des chercheurs d'autres domaines, notamment avec l'UNPG, l'Union nationale des producteurs de granulats. Donc, nous avons collaboré autour de la thématique argile dans les sables, avec la Fédération nationale des travaux publics. Actuellement, un travail est en cours autour des terres excavées urbaines, comment arriver à les valoriser au niveau de l'économie circulaire. À l'heure actuelle, évidemment, je travaille avec de nombreux autres collègues de l'IFSTAR ou de l'École des Ponts. Ce que j'apprécie réellement à l'IFSTAR par rapport à mon travail, c'est, je pense qu'on dit de nombreux collègues également, c'est la liberté qu'on a encore au laboratoire de réaliser, je dirais peut-être pas jusqu'à mes rêves, mais quand on a des idées, on a la liberté et les moyens également d'arriver à atteindre notre but. Au niveau créativité, on peut vraiment donner libre cours à un petit peu toutes ces idées. C'est l'interdisciplinarité également qui est très intéressante dans mon cas.
Difficile par moment parce que on peut se sentir isolé également. On n'appartient plus à un seul domaine, on appartient à la physico-chimie et à la géotechnique, donc on appartient à deux domaines et on n'appartient à aucun domaine également. Mais c'est très enrichissant de pouvoir, je dirais, découvrir de nouveaux domaines, de nouvelles thématiques par rapport au génie civil. En tous les cas, pour le physico-chimiste que je suis, qui était plus orienté sciences fondamentales, on regarde un matériau, on devient très très pointu sur le matériau, mais on en oublie les applications après dans le monde réel.